Je m'appelle Élise Gobin, je suis responsable de formation et également formatrice. Alors je suis Sandra, j'ai travaillé dans la publicité, dans le packaging. La vie m'a amenée à donner des conseils, encadrer, donner des cours de peinture, de dessin. Alors je suis Florian Le Goff, j'ai 36 ans et je suis bijoutier joaillier, gémologue, lapidaire et designer en CAO. J'enseigne l'histoire de l'art du bijou et j'interviens également en atelier donc pour toute la partie métal et modelage. Alors je donne des cours d'art appliqué, l'apprentissage du gouaché, savoir représenter un bijou à la gouache, parce qu'ils ont une épreuve pour obtenir leur CAP. Je les assiste, les conseille, faire ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Ils ont un sujet à respecter et chaque élève doit créer son bijou individuellement et aussi créer une planche de recherche pour le mettre en valeur. Donc j'ai deux casquettes, l'apprentissage de la gouache et les projets individuels. Alors je donne des cours de dessin technique, de CAO, donc construction assistée par ordinateur, c'est la fabrication en 3D d'un bijou par ordinateur. Et je donne aussi des cours d'atelier. Être persévérant, c'est un métier qui est très manuel, hein. On utilise nos mains pour créer, pour fabriquer et on n'y arrive pas toujours, il faut essayer une fois, deux fois, même plusieurs fois pour y arriver. Pour l'histoire de l'art, je dirais qu'il faut apprendre au fur et à mesure en fait parce que le programme est très dense. On part de l'histoire de l'art, donc début, donc préhistoire et on voit le programme jusqu'à la fin, donc jusqu'à nos jours. De suivre la méthode, de ne pas se décourager. Apprendre, c'est se remettre en question, c'est faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. Et on est encore plus fort. Pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire de ne pas essayer de griller les étapes. Donc vraiment prendre le temps d'apprendre les choses, les bases. Grande question. Grande question, je pense que je pourrais pas choisir un seul bijou. J'aime beaucoup les bijoux qui ont une histoire. Tous les bijoux qui ont un sens caché, qui ont une symbolique, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis en style, je dirais l'art nouveau, l'art déco, quelque chose de... Ouais, tout ce qui est géométrique et sobre, j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il soit sur ma main, donc une bague, parce que là au moins j'en profiterai. Donc la bague, on peut l'observer. Je répondrai une montre, parce que je suis quelqu'un de très cartésien et j'aime bien être à l'heure, et puis je pense que c'est le dernier bijou pour homme. Mais comme je suis gémologue et lapidaire, j'aurais tendance plutôt à donner une pierre précieuse qu'un bijou. Et si j'étais celle-ci, je dirais un spinel. C'est la même chose qu'un rubis au niveau de la couleur, sauf qu'elle est isotrope, c'est-à-dire qu'elle ne dédouble pas la lumière à l'intérieur d'elle-même. C'est un très beau rubis, encore plus gros qu'un rubis normal, et c'est la pierre des gémologues. Tous les gémologues aiment le spinel. Je dirais peut-être aussi un bijou qui n'a pas encore été fabriqué et imaginé, parce que la création est infinie et qu'on peut encore faire beaucoup de choses.